Alors, désolée pour ma tenue qui n'a pas de sens et désolée pour le bordel aussi. Je vais ranger après. Il y a une valise ici parce que je reviens de Suisse. Du coup, aujourd'hui j'ai reçu des petits trucs pour mon hamster. Donc du coup au moment où je vous parle on est le 4 octobre, donc le hamster, normalement c'est prévu que j'aille le chercher mi-mai. Je le récupère, je vous expliquerai où je l'ai eu, en tout cas pas en animalerie. J'ai coupé ma frange trop courte, j'avais dit plus de frange et en fait j'ai fait Billie Eilish a une belle frange. J'ai commencé à déballer, j'avais oublié que je voulais filmer. Donc j'ai reçu, j'ai tout acheté sur le site Maxiso. C'était une livraison chronopost et c'est arrivé quand j'étais à la salle de sport alors que c'était prévu pour la fin de la journée, bref. Ah, je savais pas que c'était aussi grand, je m'en rendais pas, c'est pour ça que c'était aussi cher. Mais bon, du coup il y a le foin qui est pour manger et pour l'hygiène. Là ce que j'ai c'est la litière de chanvre qui est l'idéal pour les rongeurs. Normalement il y en a un autre qui arrive, du coup je reçois la cage. Et la cage je sais exactement où je vais la mettre donc c'est pour ça que je vais les ranger aujourd'hui. Du coup là j'ai la base, j'ai aussi une roue que je vous montrerai après quand je commencerai à faire la cage. Je vais descendre mes cartons et puis je vais ranger pour pouvoir trouver de la place à ça. Je savais pas que c'était aussi gros vraiment. Ok, alors même pas une heure après avoir filmé ce que vous venez de voir, j'ai reçu la cage. Alors je prie pour qu'elle soit pas aussi grande que ça. Je sais que c'est la cage parce qu'il y a l'étiquette qui est derrière, mais comme il y a mon adresse je vais pas vous montrer. Je vais ranger, je vais vous expliquer ce que je vais faire là en fait. Je vis dans des cartons. Alors non, c'est pas des colis que je vous ai pas encore montré, c'est des boîtes vides que je garde pour Vinted. À part ça, ici c'est la roue du hamster que je vous montrerai après. C'est des boîtes vides que je garde pour Vinted. En dessous le plaid c'est les chaises moches, vous savez que vous avez avec votre appart et qu'il faut rendre au proprio quand vous déménagez. Ce que je vais faire c'est que je vais transposer ça là-bas, je vais vous montrer. Là aussi faut pas regarder hein. Ici c'est juste une table d'appoint que j'ai en attendant de m'acheter un beau meuble. Il y a mon lecteur vinyle, mes vinyles, que je vais retirer cet hiver parce que bah j'ai pas envie qu'avec le radiateur bah ça il finisse moisi. La table en fait je vais mettre la cage dessus. Si la cage est normalement comme j'imagine. Et en dessous c'est des perruques et... là je sais pas ce que c'est. Encore une fois c'est parce que j'ai plus manque de rangement, parce que je me suis pas attardée dessus en fait quand je venais d'emménager. Ce miroir là c'est prévu qu'il aille dans le mur, mais d'abord je vais prendre mon café avant de passer à ça, voilà. Coucou, je vous retrouve quelques heures plus tard, il s'est passé plusieurs choses. J'ai pas encore bougé mes meubles, là on est le soir et je pense pas que je vais faire ça ce soir parce que je suis un peu fatiguée à la muscu, je me suis donné beaucoup trop à fond. Et à chaque fois ça fait que je rentre, je mange, je fais une sieste et après je suis flagada. Là j'ai fait une sieste de 19h à 21h30 et je bois une Monster. Oh. Mais comme je suis curieuse je vais ouvrir la cage parce que je suis curieuse de voir quelle taille elle fait parce que j'ai pas envie d'attendre demain. Du coup j'ai pris, ça vient pareil de Maxiso. En fait j'ai pris plus une cage en profondeur qu'en... enfin à la verticale, voilà. Ça me sert vraiment. En gros ça c'est le haut de la cage et en dessous vous avez du verre. Donc en fait c'est une cage avec un fond en verre, donc elle est plus profonde que large. En fait c'est parce que moi j'ai pas trop de place. Mais en vrai elle est quand même pas mal... elle est quand même pas mal large hein. Et ben on va la construire demain. Parce que là je vous avoue que j'ai des courbatures aux fesses. Ok, changement de plan, j'ai switché, il y avait mon miroir là et la cage là, je vous montre pas trop ma tête parce que regardez ma dégue avec les claquettes Hello Kitty vraiment. Du coup, pour l'instant elle est là, le meuble temporaire, mais la cage je préfère ici parce que je trouve ça, bon ça pareil ça va bouger hein, mais c'est juste en attendant. Bah c'est, je sais pas, je préfère parce que ici la cage elle me gênait, je la trouvais trop dans l'entrée et le miroir ici est pas dégueu, pareil ça manque beaucoup de déco. Enfin les murs je le trouve un peu vide parce que j'ai des
au mur. Enfin vous voyez, on voit presque pas la délimitation en plus entre les murs et les plafonds, bref. Mais du coup oui, je pense que là il est bien. Comme ça quand moi je suis sur mon bureau, je peux me tourner et il sera juste là. Je voulais une grande cage pour qu'il soit heureux. Mais je voulais pas non plus un truc qui bah moi me fait chier au quotidien, parce que bah un truc qui vous fait chier au quotidien, qui prend de la place en termes de cage d'animal, bah après c'est relou en fait, vu qu'on prend... Enfin je pense que ça m'aurait énervé au bout d'un moment, même si j'adore les animaux, hein, mais que la cage prenne trop de place, j'ai quand même besoin d'espace. Mais voilà, en tout cas je suis très contente. Hello, alors je retrouve plusieurs jours plus tard, il y a eu beaucoup de changements. Je suis désolée pour la luminosité, il fait nuit et bah là on commence à être à la période où la luminosité... Moi je filme à des heures où bah il fait déjà plus jour. Je vais vous donner juste un petit update de ce qui s'est passé là entre le dernier clip que vous avez vu et maintenant. J'ai changé de couleur de cheveux, il y a une vidéo qui arrive là-dessus, j'ai les cheveux gras, mais c'est pas grave parce que demain je vais à la salle donc je vous avoue que je m'en fous un petit peu. Mais je vais faire juste une petite parenthèse random pour vous donner vous donner un update sur ce qui s'est passé entre temps. Alors, entre temps, du coup j'ai fait mes cheveux et il y a quelques jours je suis allée aux urgences parce que j'ai eu une gastro horrible. Le moindre aliment, le moindre liquide qui... trigger warning, non, je vais parler de gastro. Mais le moindre aliment liquide, solide, peu importe, qui rentrait, ressortait dans la minute. J'ai jamais eu ça de toute ma vie et du coup, comme j'étais seule à mon appart ce soir-là, Léo qui est en Suisse, il a essayé de contacter tout le monde pour que... En gros, j'ai de l'aide parce que moi je refusais qu'il appelle le SAMU parce que j'avais peur de me retrouver toute seule à l'hôpital et en fait ça paraît pas grand chose mais en gros j'étais dans un état où je restais allongée par terre et je pouvais plus bouger parce qu'à chaque mouvement je vomissais et au bout d'un moment bah quand vous avez plus rien dans le corps, quand vous vomissez ça fait mal en fait et donc du coup je commençais à avoir des douleurs au niveau de l'œsophage et puis en fait j'étais allongée par terre, je pouvais plus bouger, j'avais des vertiges, j'étais pas bien, je pleurais, j'ai fait une crise d'angoisse, bref tout ça qui s'est réuni. Et Léo le pauvre qui est en Suisse pour ses études, il a dû appeler le SAMU de Suisse qui l'a redirigé vers Paris, le SAMU, enfin les urgences de Paris qui l'ont redirigé vers les urgences de là où j'habite. Un long périple et du coup ce soir-là ma sœur et la mère de Léo sont venues à mon appartement pour venir du coup m'accompagner aux urgences parce qu'on savait pas trop quoi faire vu que ça faisait plus de 48 heures que j'avais rien gardé dans l'estomac. Voilà, j'ai mon petit bracelet de l'hôpital. Donc du coup je m'en suis remise mais c'était vraiment hardcore et j'ai eu vraiment peur. Du coup voilà, j'étais dans un sale état. Bref, voilà, c'était juste pour faire un petit update, tiens, j'ai fait un petit tour aux urgences parce que je vomissais tout partout. Alors du coup, demain, je vais chercher mon hamster, je vous ai toujours pas dit comment il s'appelait, je crois. Et donc j'ai pas encore fait la cage, je vais faire la cage demain parce que là, comme je vous ai dit ce soir, je suis un peu frustrée de pas avoir réussi à faire tous les étirements que je voulais. Enfin forcément, c'est la première fois que je fais quelque chose comme ça, des étirements pour le headstand, du coup... ça m'a un peu frustrée. Du coup je vais rester bloquée dessus toute la soirée, voilà. Mais du coup forcément, là vous avez la grosse cage et comme vous pouvez le voir ici, j'ai commandé une cage de transport, donc la couleur était aléatoire, si j'avais pu choisir j'aurais pris rose. Cage de transport pour aller le chercher, du coup j'ai eu ça sur Amazon, ça m'a coûté 8 €. J'ai une envie pressante de coller des stickers sur la boîte de transport. Ça n'a absolument aucun intérêt, mais je vais le faire. Et du coup je vais le chercher demain, donc j'ai hâte et j'ai peur, mais j'ai vraiment hâte aussi parce que je commence à me sentir bien seule. Je tiens juste à vous rappeler que je n'ai jamais eu de rongeur dans ma vie. J'ai déjà eu des animaux, j'ai eu 3 chiens, j'ai eu, puisqu'il y en a un qui est décédé, et il y en a 2 qui sont chez mes parents, et donc j'ai toujours connu les chiens, les chats, et les rongeurs pas spécialement. J'ai déjà eu une souris mais qui était pas à moi, qui était plutôt à mon père et voilà. Donc du coup je me suis vachement renseignée pour ça, mais je voudrais que vous gardiez en tête que peut-être que ce que je vous montre, peut-être que ce que je dis n'est pas à 100% comment dire, n'est pas à 100% parfait, mais voilà, j'apprends tous les jours, je lis des choses, je regarde des choses, voilà, j'essaie de vraiment faire tout au max pour qu'il soit le plus à l'aise possible. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que je fais vraiment mon maximum pour que cet animal soit en très bonne santé et qu'il soit heureux ici, parce que je veux pas du tout un hamster malheureux dans une petite cage. C'est pour ça que j'ai acheté une grande cage, quitte à ce que ça prenne de la place chez moi.
Parce que tout le monde m'a dit, enfin il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit mais la cage elle est énorme, t'achètes plein de choses, mais oui c'est pas parce que c'est un petit animal et que c'est un rongeur qu'il a moins besoin de choses qu'un autre animal. J'ai limite envie de vous dire que j'achète presque autant que pour des chiens, même plus, mais voilà, c'est juste que les rongeurs, moi je connais pas trop, donc du coup je fais tout pour qu'ils soient à l'aise. Hello, je vous retrouve le lendemain. Du coup, là il est 14h30, je vais chercher Dexter à 17h. Et du coup, maintenant je vais faire la cage. Donc j'ai regardé pas mal de choses pour savoir comment faire. Si ça vous intéresse, je vous linkerai tout dans la barre d'infos. C'est pas du make-up, cette fois-ci ça va être des accessoires hamster. Donc j'ai une roue que j'ai achetée sur Amazon. Les dimensions pour les roues, c'est entre, il me semble, 13 et 18 cm, moi j'en ai pris une de 18 il me semble. La sur litière pour qu'il puisse, il me semble que c'est pour que la nuit il puisse creuser, enfin qu'il puisse, quand il cherche sa nourriture, qu'il puisse un peu s'occuper. Donc j'ai pris camomille et pissenlit. La nourriture, j'ai fait très attention à ce que j'ai pris. J'ai fait en sorte qu'il y ait le moins d'ajout de choses chimiques. Après il y a quand même des choses dont ils ont besoin. Et après le hamster, au niveau de la nourriture, je pourrais lui donner des légumes, enfin des brocolis, si vous voulez donner des fruits à votre hamster, et enlever tous les pépins parce qu'il y a du cyanure dedans et comme un hamster c'est très petit, un pépin, je sais pas si ça peut le tuer mais on va pas faire le test. Et une maison en bois que j'ai achetée sur Zomalia. Et la petite gourde d'eau, donc je vais mettre ça et je vais aussi mettre un petit bol d'eau mais pas profond pour pas qu'il se noie. Forcément dans la nature les hamsters n'ont pas l'habitude de boire à une gourde, mais c'est bien aussi de leur mettre une coupelle d'eau mais pas profonde parce que sinon il y a des risques qu'ils se noient. En vrai c'est parce que ça va être mon bébé et genre j'ai voulu faire ça comme il faut. Donc du coup... Je pense que j'ai fini. Alors bien sûr il manque des choses, les coupelles je les ai pas encore reçues. Je vais trouver d'autres récipients en attendant pour lui mettre la nourriture. Là j'ai pris un petit récipient en forme de coquille d'œuf, je vais vous montrer de plus près pour mettre la nourriture. Et bien sûr après je vais rajouter deux trucs dans la cage, mais on va dire que là j'ai acheté le strict minimum. Du coup vous avez deux portes, donc celle du dessus je vais la fermer, j'en ai pas besoin. Donc du coup de loin, je vais vous montrer ce que ça donne. De loin ça nous fait cette cage-ci. Donc je vous fais un petit inside de la cage. Là il y a une petite maison en bois, là il y a de la nourriture, mais pareil je vais prendre un autre récipient. Donc du coup vous avez de la litière, du foin et de la surlitière qui est ce que je vous ai montré tout à l'heure, la roue. Donc du coup j'ai utilisé tout le sac de litière, il y avait 30 litres. Là je suis trop contente de ma petite cage. Et je suis contente parce qu'elle prend pas tant de place que ça finalement. Bon, le meuble il va changer hein, parce que là c'est pas très beau, mais voilà. Viens là. Alors. Faut que j'arrive à te choper sans te faire peur. Ok? T'inquiète. T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Regarde. Regarde. Oh, regarde la belle cage. Waouh. Voilà. C'est ta maison. N'empêche, il est monté dans ma main tout seul pour que je le mette dans la cage, du coup je suis plutôt contente. Il a décidé de sortir un petit peu. Oh, il allait en haut, mais non. Il ressort. Oh non, mais ça faisait 5 minutes qu'il était sorti. Un peu de content de lui. J'essaie de... J'ouvre pas la cage parce que je veux pas lui faire peur. Attendez, ma caméra elle essaie de focus. Voilà.
Bah non mon pépère. Elle est quand même bien grande ta cage. Hein. Tu vas pas en plus prendre l'appart. Sinon il va falloir payer un loyer. Tu veux pas monter? Il y a de l'eau là-haut. Oh bah il retourne. Bon voilà. Bah il retourne dans la maison. Ah oui et ma paranoïaque as a rajouté un petit cordon parce que je sais pas, on ne sait jamais. J'avais une voisine qui avait un hamster et qui s'était enfui et qui avait réussi à creuser jusqu'à chez nous dans un immeuble. C'était un vieil immeuble. Et donc du coup j'ai pas envie qu'il parte. J'ai pas envie. Du coup j'ai rajouté ça. Je peux l'enlever, le remettre quand je veux, mais du coup ça m'empêche. Regardez. Quand j'essaie d'ouvrir, même si un jour je ferme mal, on va dire, c'est quand même bloqué. Voilà, c'est ma parano. Celle d'en haut, je pense pas que j'en ai besoin. Oh. Ah, c'est du good content là, du good hamster content que je vous présente. Hein. Bah oui, doucement. J'ai rajouté une petite coupelle d'eau. Alors c'est une coupelle improvisée pour l'instant, c'est une coupelle que j'ai faite avec le couvercle d'une boîte en aluminium Lime Crime qui date de 2015 je crois, 2014. Il est un peu sorti des fois pour chercher du papier toilette pour faire son nid et tout. Il m'a un peu sniffé, il m'a un peu touché. Du coup je vais vous laisser ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était ma petite aventure pour l'adoption de Dexter. Je suis très contente en tout cas du rendu de la cage. Écoutez, cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux parce que du coup il va y en avoir du contenu de Dexter maintenant. J'ai attendu de poster cette vidéo pour pouvoir vous le montrer sur les réseaux. Donc comme j'ai dit, il y a une vidéo qui arrive pour mes cheveux pour que vous puissiez comprendre le projet. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux et à vous abonner si ça vous a plu et si vous voulez voir plus de Dexter. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Je vous fais un dernier petit update avant de vous quitter. Du coup j'ai acheté des jouets pour Dexter. Donc il est là, il est en train de manger. Il y a une balançoire, j'ai mis finalement la petite gourde d'eau ici et maintenant il y va. Donc c'est très cool. Il y a des petites décos, genre là-bas c'est une petite étoile, il y a une échelle, voilà, il y a des petites décos, ça ici pour qu'il puisse mordre dessus et jouer avec. Là-haut vous avez des jouets aussi, il va là-haut maintenant du coup, et ce qui est très drôle c'est que quand il descend ça, et bah du coup il marche pas, il se laisse glisser et il aime bien faire ça. Donc toujours la petite coupelle d'eau, là-bas le même petit truc en rondin de bois pour qu'il puisse faire ses dents. Là-bas c'est une espèce de balançoire. Et il y a des jouets et dans celui-ci là-bas c'est un gros lot dedans. Du coup la nuit il joue avec des fois. Mais en vrai ça me gêne pas trop parce que ça me fait du bien d'avoir une présence la nuit. Dexter, ouais, parce que tout le long de la vidéo je vous ai pas dit son nom. Voilà, il a fini de manger, il rentre. Voilà, il s'est bien habitué à son petit endroit. Et j'ai rajouté des petites figurines qu'on avait fait avec Léo sur imprimante 3D. Donc là on a Tuxedo Sam et là-bas vous avez Gudetama.